Assieds-toi sous le figuier. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire où même les plus discrets comptent et où un roi transmet quelque chose de précieux. C'est l'histoire de Souleyman et la fourmi. Souleyman était un roi respecté, un roi entouré d'hommes, de chevaux et d'oiseaux qui tournaient dans le ciel. Quand il marchait, tout avançait avec lui. Il avait des armées, une grande autorité et le pouvoir de décider pour beaucoup d'autres. Mais Souleyman savait une chose essentielle. Plus on est grand, plus on doit faire attention aux autres. Alors, avant d'agir, il observait, il écoutait, il regardait où il posait le pied. Un jour, Souleyman traversa une vallée verdoyante avec son armée. Les pas avançaient, nombreux et réguliers. La terre vibrait sous leurs pieds. Tout semblait calme. Puis, au milieu de ce mouvement, une voix très fine se fit entendre. C'était une fourmi, une toute petite fourmi, qui disait aux autres « Rentrez vite dans vos galeries, Souleyman et son armée arrivent, et ils pourraient vous écraser sans même le savoir. » Souleyman s'arrêta immédiatement. Il avait entendu. Souleyman sourit, pas avec fierté, mais avec attention. Il comprit que la fourmi ne se plaignait pas, elle protégeait. Alors, Souleyman fit quelque chose de très précis. Il leva la main et ordonna à son armée. « Arrêtez-vous ici, changeons de passage. Avançons sans abîmer ce qui vit. » Les hommes obéirent. L'armée contourna la zone, les pas se firent plus légers et les fourmis purent continuer leur chemin, sans peur, sans fuite, sans être écrasées. Ce jour-là, Souleyman comprit aussi que gouverner, ce n'est pas être plus fort que les autres, ni faire plus de bruit. C'est avancer sans écraser, sans imposer, sans ignorer. Parfois, on croit que faire attention, c'est avancer plus lentement. Souleyman savait que c'était l'inverse. Ralentir, c'était sa façon d'avancer juste. On ne fait pas toujours exprès de déranger. On ne fait pas toujours exprès de blesser. Mais apprendre à regarder autour de soi, c'est déjà une manière de mieux vivre ensemble. Et toi, comment fais-tu pour faire attention aux plus petits que toi? Merci d'avoir écouté Sous le figuier. Et si cette histoire t'a plu, tu peux demander à tes parents de s'abonner au podcast pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi en parler autour de toi, à ceux qui aiment écouter des histoires et prendre le temps. Sous le figuier, chaque histoire est une graine de paix. La prochaine fois, sous le figuier, je te raconterai l'histoire d'une femme qui a su écouter son cœur et protéger la vie avec douceur et courage.